Mais pourquoi Salomon donne 1000 holocaustes? Pourquoi il ne donne pas 500 holocaustes? Pourquoi seulement il donne 1000 holocaustes? Pourquoi seulement Salomon prend 1000 femmes? Est-ce que c'est au hasard? Non. C'est prophétique. Si nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 11. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, verset 8. Le verset 11. Vous y êtes? Vous y êtes? Bolembi? Ah? Écoutez. Cantique des Cantiques. Chapitre 8, verset 11 à 12. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Il remit la vigne à. Il remit la vigne. Il remit la ville aux gardiens. Il y a des positions quand même à Sénat au Lembatan. Donc vous m'encouragez même pas. Là c'est aux Amakash. Alléluia. Amen. Il remit la vigne à des gardiens. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Chacun apportait pourquoi? Chacun apportait pour son fruit. Il apportait pourquoi? Pour son fruit. C'est que le 1000 là identifiait la personne. Okay. Le 1000 faisait quoi? Ça, selon Salomon ici. Dans le verset 12, il dit ceci. Ma vigne qui est à moi, je la garde à toi, Salomon. Les 1000 cycles et descend à ceux qui gardaient les fruits. Alléluia. Amen. Rapidement, on va passer. Venez. Caleb, venez. Frère, venez. Rapidement. Venez rapidement. Venez vous quatre. Venez. L'Andangaya, Toké n'a expliqué chiffre 1000. Pourquoi seulement il donne 1000 holocaustes? Frère Obi, viens. Pourquoi il donne 1000 holocaustes? J'ai dit ici le chiffre 1000, c'est l'identification. Donc c'est là ce qui t'appartient. Ici Salomon, il explique ça comme la chose qui l'appartient. C'est que le 1000 là, ça explique la chose qui l'appartient. Mais dans le verset 12, il nous a expliqué. Les 1000 c'est pour Salomon. Les 1000 cycles c'est pour Salomon. Mais dans chaque gardien, il donne combien de cycles? 200. Dans chaque gardien, il donne combien de cycles? 200. À Salomon, combien de cycles? 1000. À chaque gardien, combien de cycles? 200. Ce qui veut dire ceci. Si Salomon a 1000 cycles, mais chaque gardien a 200 cycles, c'est que donc c'est que la valeur de 5 gardiens vaut au prix de Salomon. Ok. N'est-ce pas? Ok. C'est que le prix d'un gardien est le 1/5 de Salomon. Ok. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est que le prix d'un gardien est le 1/5 de ça. C'est que le véritable Salomon, c'est Jésus. Okay. Quand il est entré au temple, il a dit ici il y a plus que Salomon. C'est que les 1000 là qui identifient Salomon représentent le 1/5 d'un gardien. C'est que pour avoir Salomon, il faut avoir 5 gardiens. Or j'ai compris, si le vrai Salomon est Jésus, c'est que c'est le ministère pastoral, le ministère doctoral, évangélique, prophétique et apostolique. Donc c'est que les 1000 holocaustes que Salomon donne parlent seulement de Christ lui-même. Oh. Alléluia. Maintenant, Salomon lui-même explique dans Cantique 8, 12, il dit que la valeur d'un gardien équivaut à 200 cycles. C'est que pour avoir les 1000, avoir Salomon, il faut avoir 5. Voilà pourquoi même les 5 offrandes là qu'on donnait,
Tout cela équivaut à Jésus lui-même. Ok, Est-ce que tu me comprends? Les 5 offrandes-là qu'on a vues, c'était Christ lui-même. Frères et sœurs, j'aimerais encore aller plus loin pour vous expliquer que les 1000 holocaustes-là représentent Christ lui-même. Vous savez, quand tu appelles Adam, Adam était en Éden. Merci. Donc, il y a pas que Moussali Nzambe a dans la partie à Yesu. Pasteur a recommandé Nzambe te. Amen. Bakosi ale banzembo te. Amen. Pasteur a rendu pas Salomon. Yele mbala libal. C'est que tous les 1000 femmes bazara basi ya Salomon. Yo zaka gardien. Yo zaka mobombi. Si vous voulez, comme ma balle ni ba pasteur basi bisika Yesu. Nde si communiquer parce que Yesu passage a aussi l'autre pour matangenge. Soloka bo selo asimbaki Kisi. Bato ebele kola benga pe bango mais loka bazui bisika Nzambe. Bazui gloire Nzambe, Nzamba se retirer. Soloka pa koya te bakeluka bilo nini? Ya ba kisi. Makiona. Makiona. Kabal Jif. Libanga bango ba tieboye. Eza pasi mingi. Bamso mara bikama Nzambe te. Bamso babi banga mebuta na Israël. Beaucoup de pasteurs disent ici na chasa baza ba Kabal Jif. Libanga wana epic sarabatu. Mais bondoki. Si on sort dans l'église, atbalo na kota cher. Yo yeba pete, bache pa mo yo bandeni. Atobela, soka opusa ni libanga wana obiki. Donc na biso kuna bikama na nguya nani. C'est ça le problème. Yango likambo. Miracle na nguya nani. Prophétie na nguya. Yango me dit que vrai serviteur de Dieu atombola Yesu. Azora mis sur peuple atalisange pa Yesu. Abeza ngaite. Botala ngai boete ngande avec Yesu. C'est pour cela quand Adam est mort. Adam a péché, il est mort. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Adam, ne touchez pas cet arbre. N'est-ce pas? Le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, Déborah, mon nom au bureau. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras. Donc si je vais dire très bien, le jour où Adam a mangé l'arbre, c'est que c'est le jour qu'il était mort, vrai ou faux? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est qu'Adam était mort le jour où il a mangé là. Or la Bible me dit que Adam est mort à l'âge de 930 ans. Alors maintenant, pourquoi Salomon offre 1000 holocaustes? Si les 1000 là c'est lui-même et Christ, c'est que l'offrande de Salomon, ça vient sauver Adam qui était. Comment? Demande-moi comment, papa. C'est que les 1000 holocaustes là représentent les salis d'Adam. Parce que je vous ai dit que Pierre dit un jour devant Dieu c'est combien? Un jour devant Dieu c'est combien? C'est moi qui le dis ça. Et pas Nzambe, jour moi ils ont combien? 1000. Bon, si Adam a fini à 930 ans. C'est qu'Adam n'a pas fini les un jour. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et il est mort à 930 ans. Alors un jour égale à 1000 ans. Il manquait combien d'années pour qu'il puisse faire 1000 ans? 70. 70. Je demande à l'église si quelqu'un peut acheter un tabouret en vitre comme ça pour mettre de l'eau papier mouchoir. Si Dieu te touche, nous amène ça même le dimanche prochain. Parce que comme ça, même il faut qu'il y ait un tabouret comme ça en vitre. On met ici. Et puis voilà, il y a pas de somba. Il n'y a pas de la table, ça peut faire des fonds. Abonné. Pasteur n'a pas un tabouret pour mettre même la Bible. Donc on a besoin d'un tabouret ici.
ya awa ya mukusu nani akowela te na otsa mona bite o ya kopela nzambe na 20 base bela boniko te natiki papa 20 base ba bien ndao so mota na $20 natiki papa kamni. Alléluia, amen alléluia, amen. donc je comprends par là c'est que Adam n'a pas fini les un jour, il manquait à Adam 70 jours, 70 ans plus tôt. 70 ans. Or le chiffre 70 aussi, c'est aussi la captivité, parce que quand Israël est allé à déportation, ils ont fait 70 ans. Par là j'ai compris, quand Adam a péché, il est entré à la prison du péché. Ça va gagner la première qui était changé le musulman. Nabi koza jouer ibenge. Po biga te abeta ka bete changer ma musulman. Te na bangola ma musulman. Chiffre 70, c'est aussi la captivité. Israël a fait 70 ans à Babylone. Dans les jours où Adam pêche, il entre dans la prison du péché. Parce que le péché, c'est la mort, c'est le péché. C'est la prison. Et vous allez maintenant comprendre, quand Israël est allé à déportation depuis 70 ans, le roi qui a fait rentrer Israël comme nation, c'était David. Parce que David est le premier roi qui a fait régner Israël comme nation. Et bien, parce que tous ceux qui sont venus avant, Israël n'était pas une nation. David est le premier roi qui a commis ici Israël la nation. Donc je peux comprendre par là que c'est David, n'est-ce pas, qui est venu sortir Israël dans la captivité. Ici maintenant, je prends Israël comme Adam, je prends Israël comme David. Tu étais longtemps prise par la prison du péché. Mais quand David est venu te restaurer. Comment? Parce que quand vous lisez l'histoire de un roi, vous montez, David est accédé au trône comme roi à l'âge de 30 ans. L'âge de la maturité. Et même aussi comme Jésus-Christ, il a commencé à 30 ans le ministère. Et David a régné pendant 40 ans en Israël. Et il est mort. Sa vie a fait combien de temps? 70 ans. Bible a dit il n'y a pas de règle. Pourquoi il a fait ça à David? Parce que c'est lui qui est venu combler les 70 qui manquaient à David pour qu'il fasse Mela. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est lui le coste par le silence. Or vous allez voir, quand David a fait régner, mais ce n'est pas lui qui a offert les 1000 holocaustes, c'est son fils qui? Salomon. Or, on appelle Jésus-Christ qui? Fils d'Eda. C'est que le véritable Salomon, c'est Jésus. C'est lui qui est venu racheter l'homme qui était tombé. J'aimerais te dire ce matin, Jésus, le vrai holocauste, il t'a fait sortir de la pauvreté de la famille. Tu ne seras plus condamné. Si tu commences à offrir les cultes à Gabaon, tu es un homme libre. Alléluia. Amen. Nous allons aller chuter pour dire. Le deuxième kit maintenant, c'est le kit de Jérusalem. C'est que dans la vie chrétienne, tout enfant de Dieu doit avoir des cultes. Le culte de Gabon, c'est le culte de l'extérieur. Le culte de Jérusalem, c'est le culte de l'intérieur. Ce qui veut dire, Dieu ne veut pas seulement que tu viennes seulement chanter. Là, ce sont des cultes de l'extérieur. Ce sont les sacrificatures. Parce qu'en adorant Dieu, tu donnes les offrandes. En servant Dieu, mais ce sont des cultes de l'apparence. Mais ce que Dieu cherche dans ta vie, que tu n'es pas seulement les quittes de Gabaon, mais tu puisses aussi avoir les quittes de cœur. Parce que les quittes de Jérusalem, c'est les quittes de l'intérieur. Parce que là, c'est lâche. Là-bas, il y a lâche. Là, c'est l'adoration. Là, c'est les louanges. La personne que son cœur est brisé, il sait comment élever Dieu. Seigneur, ce matin, m'a envoyé pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas seulement offrir le culte de Gabaon, mais dans ta marche avec Dieu, il faut aussi offrir des cultes à Jérusalem.
Culte à Jérusalem, c'est quoi? C'est le culte des discussions du cœur. Tout le monde a l'église. Il y a une église maintenant, nous finissons comme un Jamais. donc, on peut s'entendre des cultes. Il faut que ça culte extérieur et intérieur. Extérieur, nous hier ensemble, le type offrande c'est extérieur. Mais intérieur, il faut monter, manayu échanger. Il faut tika kindumba, il faut tika masanga, il faut tika tout ce qui est mauvais, parce que c'est ça un culte de Jérusalem. Amen. Beaucoup de gens donnent seulement le culte de Gabon. Et je prie ce matin que Dieu t'aide, que tu donnes à Dieu le culte de ton cœur. Car le cœur de l'homme, c'est là où est le trésor. N'adore pas seulement Dieu à l'extérieur, mais adore Dieu en profondeur. Ne sois pas comme les pharisiens qui portent les toges, qui portent les sultanes, mais leurs cœurs sont des tombeaux blanchis. Frère, beaucoup de gens, ils peuvent chanter ici, ils peuvent danser ici, mais sortant d'ici, quel est le culte de l'intérieur de ta vie? Donne ta vie à Jésus, marche dans la crainte de Dieu, sers le Seigneur avec abnégation, sers Dieu. Parce que quand le cœur est à Dieu, tu sers Dieu de tout ton cœur. Celui qui offre Dieu le culte à Jérusalem, il ne sait pas priver à Dieu quelque chose. Et voilà pourquoi, pour citer la femme samaritaine, donnait à Dieu le culte de l'extérieur, mais non de l'intérieur. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a dit, nos pères adoraient ici. C'était comme une coutume. Tout le monde avait la coutume de venir adorer là-bas à la montagne. Mais quand tu regardes leur vie n'était pas bonne. Beaucoup de gens, leur cœur, savent que je ne crains pas Dieu. Dis-moi ce que tu fais en secret, je te dirai qui tu es. Tout le monde fera semblant de dire qu'il craint Dieu, mais tu sais à qui cause ce que tu fais. Toi-même tu sais ce que tu fais quand tu parles loin de ma tête. D'autres gens changent même de commune pour aller faire le mal. Nos frères et sœurs, donne à Dieu aussi le culte intérieur. Le culte intérieur. Au gangi culte extérieur. Mais Dieu attend sur le culte d'intérieur. Tu vois la femme là, elle prétendait connaître Dieu. Elle prétendait connaître la loi de Moïse. Mais regardez sa vie. Une femme de plusieurs hommes. Oui, il y a des gens qui viennent à l'église, mais continue encore à voir 5-6 partenaires. Mais ils cherchent que Dieu les bénisse. Comment? Non, le culte. Tu dois faire de ta vie un culte. Et de Gabon et de Jérusalem. Vous avez compris la pensée de Dieu ce matin? Vous avez compris la pensée de Dieu ce matin? Amen. Cette femme-là connaissait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec son récipient, il raconte Jésus à la pluie. Jésus dit, donne-moi de l'eau. Il dit, on ne s'attend pas. Et Dieu fait les Samaritains. C'est possible que je te donne de l'eau. Tu vois? Déjà dans sa vie, il savait qu'on adore à la montagne. C'était un culte de l'extérieur, un culte de Gabon. Mais Jésus voulait quoi? Qu'au fond de son cœur, aussi qu'il célèbre un culte. Et quand il y a eu la révélation, son cœur était ouvert. Jésus a dit, tu as qui est ton mari? Il a dit non, je n'ai pas de mari. Il dit oui, tu as dit la vérité, parce que tu as eu 5. Tu vois maintenant, quand la révélation est sortie, le cœur de la femme commence à s'ouvrir. Et les yeux qui était endormi dans son corps et brûlé. C'est comme je prie ce matin, au moyen de ces messages, que Dieu allume les yeux de ton cœur, que tu arrives à comprendre la révélation de Dieu. Tu ne peux pas commencer à donner le culte de l'intérieur si d'abord tes yeux du cœur sont fermés. La femme ne comprenait pas, la femme ne voyait pas, mais quand elle a ouvert les yeux de son cœur,
C'est même le 6e mari là que tu as, ce n'est pas ton mari. Qu'est-ce que Jésus veut dire à la femme? Il voulait dire, dans ces 6 maris là que tu as, personne n'est ton mari. Mais voici le 7e qui est le repos. Voici moi le 7e qui est la perfection. Si tu me prends comme ton mari, tu n'auras pas encore le temps de faire beaucoup de travail. Les 5 maris que Christ parlait, c'était les 5 lois, les 5 livres Pentateuque de Moïse. Parce que tout Israël faisait comme si effort de respecter la loi. Mais ne respectait pas de Dieu qui était dans les cieux. Oko y a prié. Mais surtout Sinzab. Vous savez plus qu'il y a. Il y a 5 maris. Le 6e mari, parce que Israël, à part les lois, il y avait aussi des us et coutumes qu'il respectait. Il a refusé à donner à Jésus de l'eau. Mais Jésus répliqua pour dire, femme, l'eau que je te donnerai couleront dans ton sein. Tu n'auras plus soif. Quelle est cette eau qu'on peut boire qui peut étancher la toute la vie, la soif? C'est que l'eau que Jésus parlait là n'était pas l'eau physique. Et Salomon me donne la réponse pour dire l'eau profonde c'est le cœur. C'est que quand Jésus demande à la femme de l'eau, il ne demandait pas de l'eau là dedans. Il demandait son cœur. Parce que le deuxième culte ne peut que se faire quand le cœur est donné en Jésus. Quand ton cœur est donné à Jésus, on ne va pas te forcer pour venir à l'église. Quand tu commences à faire le culte de Jérusalem en toi, pour louer Dieu, on ne doit pas te dire Yemba. Quand tu commences à faire le culte de ton cœur, pour donner à Dieu, on ne doit pas faire des cérémonies. Quand on donne à Dieu, on s'élève. J'ai dit dans le premier culte, c'est sûr. Un apôtre était parti un jour visiter, prier à la borne, là-bas à Lipen. C'est un vieux pour moi, mais c'est un ami qu'on est proche avec lui. Habitant à quitte dans la borne, et ça dit que Bissika Vandaki avait un gouvernement. Babi se comme scolaire offrande. Azui malette né à Tchelikolo. Ce qu'on apporte à qui permet de papa wan. Monsieur Talaga, c'est comme ça, ça les mains. À tout boya, on s'en et on landa. Mais ça dit non, on s'en principe pas vie. À tout bien, on t'a été au bout de la rade, quoi, tala. Misoyo. Alléluia. Amen. Nakoshi. Apporte à l'obi, azo ça semble, mais à talikak. Pas petit code. Tanta, bis ça va code dans votre téléphone, même ça va code dans votre sac. Abeti code, l'air de l'offrande. Appel des fontes. Babeng mutu libosote. Baotanini. Abia misi billet mon commis balé 10 billets $1000. Offrande. Babeng qui va donner tes offrandes en secret. Ya moni pas réponse panaye. Ata gabi d'après ça offrande basali Habita na zone habita là. Il pasteur tout sakana. Ah les gens depuis 22 mois d'après belé abi faut ba mso ba répéter. Visiter au mari non té. Non na pesi nzambete. Laissez-les non nzambete. Offrande d'après les fontes. Offrande. Il y a secret. Bando kangama na 500 francs $1000. Ayo tu on peut éviter. Pour arriver à faire ça. 500 francs. Pour arriver à faire ça, il faut que ton cœur soit dirigé par Jésus. Pose un projet, aux gens ça ce que na rentrer en haut mais au long de piscine Zambé. Son nom de motema na yé comme na culte pour Nzambete au copé sate. C'est que le vrai culte commence quand quelqu'un donne son cœur à Dieu. Quand on donne son cœur à Dieu, on ne fait pas de calcul pour Jésus. C'est ça ma prière de ce matin. Que tu fasses ces deux cultes dans ta vie. Les cultes de Gabon et de Jérusalem. Les cultes de Gabon, c'est offrir ta vie comme holocauste. Tu sois brisé. Mais de Jérusalem, que ton cœur soit donné à Dieu. Tout ce que tu feras, soit pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Tu inclines ta tête là où tu es. Tu dis à Dieu merci pour ce message. Prions. Alléluia. À celui qui paie nos présents, toucher
Ils sont levés devant ton trône glorieux, l'autel de toutes tes grâces. Tu vas prier pour ta vie. Loba Nzambe na comme holocauste. Brise-moi le premier culte de l'holocauste. Et deuxième culte, que mon cœur soit circoncis. Ma vie est assouvie dans ngaïté. Mais tout ce que je ferai est dans la bonne gloire de Nzambe. Bana ressemble bon de la notre Jésus alléluia. Oh, est-ce que sambela na matea tongo yoki? Makambo Yesu asala pona biso izango luwe kokoma mwana na Nzambe izango luwe oyo Yesu asala nekulusu afuta nyonso oyo esengeli potokoma bana Nzambe na kondima. Dis à Dieu, brise-moi. Dis à Dieu, je me donne à toi. Fais de moi comme tu veux. Que ma vie soit un culte, non seulement de Gabon, mais aussi de Jérusalem.